Je vais vous détailler ici ce qui peut être la conséquence d'une préparation mal comprise. Il arrive souvent que vous pensiez que quelque chose que vous avez vécu ou réalisé n'a pas beaucoup d'importance pour le jury ou n'est pas intéressant. Combien de fois ai-je entendu un candidat ou une candidate me dire « Oh là là, moi, je n'ai pas fait de choses très intéressantes. » Je vous rappelle simplement que vous avez tous, quel que soit le concours que vous préparez, que ce soit en post-bac, en prépa, à Sciences Po, en admission sur titre ou même en master, vous avez entre 17, 18 et 22, 23 ans maximum. Aucun de vous n'a sauvé le monde, aucun de vous n'a écrit un magnifique roman, aucun de vous n'a créé une entreprise de 10 000 salariés. Vous avez des vies qui parfois se ressemblent, mais qui sont toutes uniques et riches, et je le pense sincèrement. À vous de savoir exploiter, dans le bon sens du terme, ce que vous avez vécu. Je vous donne un exemple avec une étudiante que j'ai préparée, qui est aujourd'hui à l'ESSEC, donc qui s'est quand même plutôt bien débrouillée à son oral. Et après avoir travaillé avec elle une première simulation d'entretien, en débriefant, comme je le fais souvent, je lui pose des questions, j'avais le sentiment qu'elle ne m'avait pas tout dit. Et elle me dit quelque chose comme écoute Olivier, en fait je t'ai pas parlé d'un boulot que j'ai fait, j'ai travaillé pendant un mois dans une boulangerie. Mais je me disais que ça n'avait pas grand intérêt pour entrer en école de commerce. Retenez une chose, ne pensez pas à la place du jury. Ne pensez pas que telle chose va être intéressante, ou surtout qu'elle ne sera pas intéressante. Alors, je reviens sur ma boulangerie, je lui pose la question. Je lui dis, mais c'était quoi ce travail à la boulangerie? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Et elle m'explique qu'elle a travaillé tous les jours, sauf le lundi, toute la journée, du matin au soir, dans une boulangerie. Alors moi je lui pose la question, bon ben j'imagine que c'était quand même tranquille en réalité, du matin au soir, t'arrivais à 9h, tu partais à 17h. Ah, tu plaisantes Olivier? J'arrivais le matin à 6h, et à la fin je partais tous les jours à 21h. Bon, c'était quoi cette boulangerie? C'était quoi, c'est l'esclavage? Non, non, pas du tout, mais c'était la seule boulangerie d'une petite station balnéaire, et j'ai fait ça pendant le mois d'août. Si on appliquait un peu de storytelling, elle aurait dit, pendant un mois, dans la boulangerie d'une petite station balnéaire, j'ai travaillé tous les jours de la semaine, de 6h du matin à 21h. Et vous voyez bien déjà la richesse de ce qu'elle va nous annoncer. Et quand on continue et qu'on commence à creuser sur la boulangerie, qu'est-ce qu'on perçoit déjà comme valeur? Au lieu de partir en vacances, elle travaille, et elle ne travaille pas un petit boulot peinard à 7h30 par jour. Elle doit bosser, je vous laisserai compter, au moins 10 heures par jour et tous les jours. On voit bien aussi ce que la boulangerie nous apprend. Contact avec les clients, organisation. Et elle a appris aussi quelque chose de très intéressant. La boulangère et le boulanger lui ont expliqué que, autant que possible, il fallait qu'elle essaye de vendre un petit peu plus que ce que les clients pensaient acheter en entrant dans la boulangerie. Si le client entre, que c'est une mère ou un père de famille avec des enfants, on fait la risette au gamin, on lui parle un petit peu, et avec un peu de chance, on va lui vendre des bonbons, des sucettes et un gâteau. Les professionnels du commerce, vous appellerez ça de la vente additionnelle. Elle a aussi appris à se comporter différemment. Une famille, 2 personnes âgées, on ne leur parle pas de la même manière. Des touristes étrangers. Et en discutant un peu plus avec elle, elle m'a même expliqué qu'elle avait eu l'idée de proposer le midi des petits plats tout frais, des petits sandwichs pas chers, faciles à emporter, faciles à manger à la plage, ce que la boulangerie ne prévoyait pas. Elle a fait force de proposition, elle a montré des idées, une idée qui a bien fonctionné. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle a dû arriver un peu plus tôt le matin à la boulangerie, c'est parce que c'est elle qui préparait les petits sandwichs. Vous voyez comment, avec un petit job qui peut vous paraître anodin, et on aurait pu encore creuser et dérouler le sujet, on peut montrer des valeurs, des qualités. Et en racontant des anecdotes, il y en a nécessairement des anecdotes. Un mois dans une boulangerie, vous êtes certain que le jury sera marqué par cette expérience. Donc je le répète, ne minorez pas vos expériences, ne minorez pas vos réalisations, et apprenez à les valoriser.